J'ai commencé par des peintures de paysages et petit à petit, plus ça a avancé, plus ce qui a été important dans mes paysages, c'était plus les détails, la représentation, mais vraiment la séparation de deux espaces, qui était un espace du ciel, souvent un espace que je représentais très souvent très vide, et un espace plutôt terrestre que je représentais souvent très plein. Et c'était un peu la confrontation de ces deux grandes zones. Il y a eu très vite la question de l'horizon que j'ai beaucoup développé, mais qui s'est maintenant complètement retourné, parce que ce rapport à l'horizontale, maintenant c'est plutôt un rapport à la verticale et à la limite du corps cette fois, plus la limite de l'espace, mais finalement c'est assez lié. La perfection, c'est aussi une limite, on ne l'atteint jamais, on tend vers elle et il y a toujours une frustration. Et c'est ça qui est dans la répétition de ce geste et dans la manière de perdre les lignes dans cette répétition qui devient du coup des masses. On oublie finalement que chaque geste que je tire est complètement imparfait, que chaque ligne que je tire n'a rien d'une ligne droite, mais par contre l'ensemble des lignes fait qu'on a cette impression de perfection, mais c'est complètement illusoire. Il y a un premier croquis qui est la recherche de la forme. Puis cette recherche de la forme, si je sens qu'il y a quelque chose à creuser, elle va rentrer dans le carnet et ça va vraiment devenir déjà un dessin qui est plus posé. Et parfois, ça va se développer à l'intérieur du carnet. Et c'est ça qui a donné la série des gouffres qui sera présentée à la Fondation Schneider et qui, elle, a même engendré un deuxième carnet où il y a justement cette séquence des 16 dessins qui viennent s'articuler. Et seulement après, ça va sortir du carnet quelque part et ça va devenir des dessins, voire parfois des volumes. Le premier gouffre, la première tentative autour de cette idée de courant de force contraire comme ça qui s'attire, ça a été dans une exposition, ma première exposition solo à la Galerie Jean Broglie en 2015, qui s'intitulait Force contraire. Cette idée d'attraction et tout semble tendre à se rejoindre et finalement on se rend compte qu'il y a toujours un espace entre toutes ces lignes et donc là entre ces courants, plus on avance dans la série, plus on se rend compte qu'au fur et à mesure qu'on zoome dedans, il s'écarte et il existe ce néant et ce vide qui les sépare. L'idée de faille, de rupture, de séparation, ça c'est quelque chose dans les forces naturelles qui m'intéresse, alors que je ne représente pas de façon figurative, mais qui parfois me donne justement des inspirations à ces dessins qui sont d'apparence assez... Il y a un côté assez minimal dans mon dessin, mais souvent c'est lié à ces idées d'attraction, de répulsion, qu'on peut lier voilà, à des plaques tectoniques dans le paysage, voire qu'on peut lier presque à des histoires amoureuses si on n'est plus romanesque justement.